Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire une petite révision de la grammaire des classes CM1. On va commencer par étudier la phrase. Regardez la première phrase. La maîtresse explique la leçon. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une phrase. Est-ce que cette phrase a un sens? Oui, cette phrase a un sens. La maîtresse explique la leçon. De combien de mots est composée cette phrase? Alors on va compter. 1, 2, 3, 4, 5. Cette phrase est composée de 5 mots. La deuxième phrase, l'oiseau vole. Oui, c'est une phrase et elle a un sens. Elle se compose de 3 mots. Donc, conclusion. La phrase est un ensemble de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. On a 4 types de phrases. Phrase déclarative, le médecin examine le malade. Interrogative, est-ce que tu veux manger? Veux-tu manger? Inversion du sujet. Exclamative, comme tu es adorable. Quelle belle journée. Phrase impérative, prends soin de ta sœur. Range tes affaires. On a 2 formes de phrases. Phrase affirmative, le chat miaule. Phrase négative, Reda n'est pas arrivé. Alors, il ne faut jamais oublier ces règles-là. La phrase interrogative, la phrase exclamative. La phrase affirmative, c'est une phrase qui dit oui. Si on lui ajoute ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, on obtiendra une phrase négative. Donc, la phrase négative dit non. La phrase affirmative dit oui. La deuxième leçon, c'est le nom et l'adjectif qualificatif. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom est un mot utilisé pour désigner une personne comme fille, garçon, femme, un animal comme chat, cheval, lion, une chose comme maison, crayon, bouteille, etc. Le nom est un mot variable. Il peut être féminin ou masculin comme la maîtresse, le maître, singulier ou pluriel comme le chien, les chiens. Le nom a 2 types, propres comme Mouna, Ali, Aïcha, Rabat, Safi, Kaza, commun comme arbre, stylo, joie, liberté. L'adjectif qualificatif est un mot qui sert à définir, à donner des détails, des informations et des précisions sur le nom auquel il se rapporte. Comment reconnaître l'adjectif? Premièrement, utilisez le mot très. Le clown est rigolo. Le clown est très rigolo. Donc, rigolo est l'adjectif du nom clown. Deuxièmement, on pose la question comment? Le ciel est gris. Comment est le ciel? Oui, le ciel est gris. Donc, gris est l'adjectif du mot ciel. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que l'adjectif est épithète? Très bien. L'adjectif est épithète lorsque l'adjectif est collé au mot. Par exemple, une belle journée. Belle est collée au mot journée. Un gros oiseau. Gros, l'adjectif est collé au mot oiseau. Donc, ici, on dit l'adjectif est épithète. L'adjectif attribut est toujours séparé par un verbe. Par exemple, le stylo est bleu, la voiture est rapide, le maître est malade. Donc ici, le nom est toujours séparé de son adjectif par un verbe. Et on l'appelle adjectif attribut. Maintenant, on va parler des déterminants. Le déterminant est un petit mot qui précède le nom.
il porte les marques de genre et de nombre du groupe nominal. Les déterminants se divisent en articles et autres déterminants. Maintenant, les articles. On a articles définis comme le, la, les et l'apostrophe. Articles indéfinis comme un, une, des. On a les déterminants adjectifs comme les adjectifs possessifs. Ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, etc. Les adjectifs démonstratifs comme ce, cette pour le singulier, cette pour le féminin, c'est pour pluriel. On a les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Quel pour le singulier masculin, quel pour le singulier féminin. On a aussi les adjectifs indéfinis comme chaque, quelques, plusieurs, aucun, tel, certains, divers, etc. Ainsi que les adjectifs numéros cardinaux comme 1, 2, 3, 4, 5. Les numéros ordinaux, premier, deuxième, troisième, etc. Maintenant, c'est la leçon du verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Le verbe est un mot qui exprime une action. Il peut être un verbe d'action ou d'état. Le verbe est un mot qui se conjugue et qui change si on change le ton de la phrase. Par exemple, le verbe regarder. Aya regarde la télé. Ici, on a singulier. Aya et Rida regardent la télé. Regarde devient pluriel en ajoutant ENT. Elle regardait la télé. Donc ici, on a changé le ton. C'est l'imparfait. Ou bien, elle regardera la télé. Donc ici, on a utilisé, ou bien on a conjugué le verbe au futur. Donc le verbe change selon la personne ou bien selon le temps. Passons maintenant à la leçon des pronoms personnels. Il y a les pronoms personnels sujets comme je, tu, il, elle pour les singuliers, nous, vous, il, elle pour les pluriels. Maintenant, les pronoms personnels compléments. Me, moi, te, toi, ce, lui, elle, le, la et l'apostrophe. Nous, vous, leur, eux, elle, les. Regardons cet exemple. Il me parle, il te parle, il la regarde, il les regarde. Encore, il parle à moi, il me parle. Il parle à elle, il lui parle. Il parle à eux, il leur parle. Il parle à nous, il ne parle. Il parle à toi, il te parle. Il parle à vous, il vous parle. Le sujet. Pour trouver le sujet, on pose toujours la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. Le sujet est toujours placé avant le verbe, comme Ali boit du lait, mais peut être placé encore derrière le verbe. Par exemple, si on pose la question où es-tu? Tu est placé derrière le verbe. La deuxième phrase, sur l'arbre chante un oiseau. Un oiseau est le sujet du verbe chanter. Il est placé derrière le verbe chanter. Donc, ici, on a deux cas où le verbe est placé soit avant le verbe, soit derrière le verbe. Maintenant, le sujet peut être un nom propre, un pronom personnel, un pronom relatif ou bien un nom ou un groupe nominal. Maintenant, la phrase interrogative. Qu'est-ce qu'une phrase interrogative? Une phrase interrogative est une suite de mots qui sert à poser des questions ou bien une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Elle commence souvent par un mot interrogatif comme est-ce que, qui, pourquoi, quand, quoi, où, comment, etc. À l'oral, on connaît la phrase interrogative par l'intonation. Tu es malade?
À l'écrit, on la distingue par un point d'interrogation. Donc, pour construire une phrase interrogative, on peut ajouter « est-ce que » au début de la phrase. « Est-ce que tu es là ?» Deuxièmement, ajouter un mot interrogatif au début de la phrase. « Pourquoi tu es en retard ?» Quand vas-tu à l'école? Troisièmement, inverser le sujet et le verbe de place. Aimez-vous les fruits? As-tu une robe rouge? Voilà une autre leçon, les mots de la négation. Qu'est-ce que c'est que la négation? La négation est un mot ou un groupe de mots qui sert à nier, refuser ou interdire, à exprimer le contraire. Dans une phrase négative, le verbe est encadré par deux mots de la négation. On va voir des exemples maintenant. Je ne comprends pas. Donc, le verbe comprendre est encadré par ne pas. Il ne veut plus des fraises. Le verbe vouloir est encadré par ne plus. Je ne parle jamais français. Le verbe parler est encadré par ne jamais. Je ne vois rien. Le verbe voir est encadré par ne rien. Je ne connais personne. Le verbe connaître est encadré par ne personne. Il n'a aucun chien. A, c'est le verbe avoir. A est encadré par ne aucun. Ils ne vont nulle part. Le verbe aller est encadré par ne et nulle part. Alors, si on a un temps simple, la négation encadre le verbe, comme je ne la crois plus. Si on a un temps composé, la négation encadre l'auxiliaire. Exemple, tu n'as pas cru son histoire. Et pour l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Exemple, j'ai peur de ne rien comprendre. Donc, toute phrase affirmative peut être transformée en phrase négative en encadrant le verbe par les mots de la négation. Par exemple, encore. Je suis encore là. Je ne suis plus là. Tu es toujours à l'école. Tu n'es jamais à l'école. Il est déjà revenu. Il n'est pas encore revenu. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Il est parti quelque part? Il n'est parti nulle part. Il y a quelque chose dans le panier? Il n'y a rien. Il y a plusieurs stylos dans la trousse. Il n'y a aucun stylo dans la trousse. Il aime manger les fruits et les légumes. Il ne mange ni les fruits ni les légumes. Il va souvent à la plage. Il ne va que rarement à la plage. Alors maintenant, voilà un petit rappel de la phrase négative. Et n'oubliez pas de faire ces exercices pour bien comprendre. Le premier exercice, complète les phrases avec les mots de négation qui conviennent. Ne pas, ne plus, ne jamais, et n'apostrophe pas. Passons au deuxième exercice. Réponds négativement aux questions suivantes. A, B, C. Une autre question. Produis une phrase pour exprimer la négation avec ne plus. Place les deux adjectifs mis entre parenthèses, l'un avant le nom, l'autre après. Par exemple, une, des pointillés, ville. On a animé, grande. La réponse, une grande ville animée. Un autre exercice, associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. Alors,
Avant de vous quitter, mes chers, je souhaite que vous cliquez abonner, j'aime et je vous dis au revoir à la deuxième partie de la grammaire. À bientôt.